Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter. Remplissez d'eau. La référence se trouve dans Jean 2, versets 6 et 7. Jean 2, versets 6 et 7. Dès que tu as trouvé la référence, nous prierons pour demander à Dieu son assistance, car nous avons besoin de la présence de Dieu, qui seul nous permet de comprendre la parole. Jean 2, versets 6 et 7. Maintenant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la vérité. Merci pour Jésus. Merci pour la vie éternelle. Alors que nous découvrons ce beau récit, tu voudrais nous dire ce que nous avons à faire, de nous aider à prendre le temps pour comprendre cette belle fenêtre sur la foi et l'obéissance, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une question pour toi. Est-ce que la Vierge Marie, la Sainte Vierge Marie, comme on l'appelle, a une autorité sur Jésus? À la lumière de ce que tu as déjà lu là dans la Bible. Dans la Bible, hein? J'attends ta réponse. Tu écris dans le cahier. D'accord. Alors, rappelle-toi, il n'y avait pas de vin, de boisson, on va dire ça comme ça. Hein? Et la mère de Jésus qui était invitée, ainsi que Jésus et ses disciples, eut la confidence qu'il n'y avait plus de boisson. Pourquoi il n'y avait plus de boisson? Généralement, les gens organisent le mariage, ils apportent la boisson, la nourriture, mais c'est la boisson qu'il n'y avait pas. Pourquoi? Comment expliquer ce dérapage? Nous n'avons pas l'information puisque la Bible ne le dit pas. Ce que nous savons, c'est qu'il n'y avait pas de boisson. Et par rapport à cela, il y avait un malaise. La Sainte Vierge Marie, qui porta le Christ, savait que c'est lui qui avait la solution. Les gens se prenaient la tête, posaient des questions, se renseignaient pour voir, mais où peut-on trouver la boisson? Je t'ai expliqué la dernière fois que, à cause des circonstances de la naissance de Jésus, elle était l'objet de mauvais traitements, de propos désagréables. Mais elle savait pourquoi elle avait accepté de porter Jésus. Et par rapport à cela, c'était l'occasion pour elle de redorer son blason. Que les gens découvrent qu'il n'était pas un enfant ordinaire, mais qu'il est le sauveur du monde. Elle croyait qu'il avait tout pouvoir. Elle était la seule à le savoir. Joseph avait accepté parce que l'ange lui avait dit, mais c'est elle qui savait qu'elle n'avait pas connu d'homme et qu'elle était enceinte et que l'enfant qu'elle portait, c'était Dieu avec nous. C'est ce que veut dire le mot Emmanuel. Et afin d'être
entre guillemets, accepter, quand les gens lui tenaient toujours des propos désobligeants, elle va vers lui et lui dit, il n'y a pas de vin. Regarde bien. Verset 3, on lit verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle n'a rien dit d'autre. Hein? Elle n'a pas dit, fais un miracle. Elle a fait un constat. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Est-ce que tu vois comment elle sait s'exprimer? Elle n'a pas donné d'ordre à Jésus. Elle lui a seulement dit, ils n'ont plus de vin. Sous-entendu, que peux-tu faire pour eux? Nous sommes des invités. Vois-tu, elle a compris. Ah oui. Ok. Galates 6, verset 2. On va chercher Galates 6, verset 2. En même temps, tu écris ça dans le cahier. C'est très important de voir. Une des caractéristiques de la Sainte Vierge Marie, on connaît peu d'elle, mais Galates 6, verset 2, on va voir ce qu'on va voir. Galates 6, verset 2. J'ai eu l'occasion d'expliquer ça le mois dernier. Galates 6, verset 2. On va retourner là, hein, d'accord? Galates 6, verset 2 déclare. Galates, c'est après 2 Corinthiens. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, et ensuite Galates 6, verset 2 déclare. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Tu comprends ça? On retourne dans Jean. Portez les fardeaux les uns les autres. Que cette famille soit en difficulté, c'était un fardeau pour la Sainte Vierge Marie. Lorsqu'une personne a une difficulté, tu dois venir aider cette personne-là. C'est ça l'évangile. Et Jésus lui dit, femme, on retourne dans Jean 2, Matthieu, Marc, Luc, Jean, 4e livre du Nouveau Testament. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Il la remet à sa place. Ce n'est pas toi qui dois me dire ce que j'ai à faire. Et il ajoute, mon heure n'est pas encore venue. Elle pense à son heure, être réhabilitée. Jésus pense à son heure, début de sa mission, qui a à peu près commencé puisqu'il a déjà choisi les disciples. Et elle dit, sa mère dit aux serviteurs, les serviteurs sont là, faites ce qu'il vous dira. Les serviteurs sont là et Marie est partie. Nous lisons versets 6 et 7. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Amen. Les serviteurs sont là. Ils ont reçu l'ordre de faire ce que Jésus dira. Et Marie a disparu. À partir de ce moment, elle a donné le relais à Jésus. C'est une course relais. Elle n'est plus là. Il y a qui? Les serviteurs et Jésus. Qui est là? Toi et Jean-Claude. Jésus donnera un ordre aux serviteurs et Jean-Claude, lui, il ne va pas te donner un ordre, il te dira la parole de Jésus. Que firent les serviteurs? On va relire. D'accord. Verset 7
remplissait d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Aïe, 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 j'aime ça. On leur a dit de remplir, ils sont remplis jusqu'au bord de l'eau. Tu imagines, avec des seaux, ils transportent de l'eau, ils versent de l'eau, ils versent de l'eau. Des gens qui voient ce mouvement d'eau, mais qu'est-ce qu'ils font là? On a dit qu'il manque du vin. Et il fait remplir les vases d'eau. Comment? Il y a du vin en poudre qu'il va mettre dans l'eau. Les gens se posent des questions. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Est-ce que tu comprends qu'ils ne comprennent pas? Ils ne comprennent pas. La dame a dit qu'il manque du vin et nous dit de remplir les vases d'eau. On n'a pas cherché à comprendre. Tout ce que nous devons faire, c'est tout ce qu'il nous dira. Ces personnes obéir à la parole de Jésus. Et toi qui lis la parole, toi qui possèdes une Bible, que fais-tu de la parole? Dis-moi, que fais-tu de la parole de Jésus? Les serviteurs ne se posaient pas de questions. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont cherché à obéir à la parole de Dieu. Qu'arrive-t-il lorsque nous écoutons la parole de Dieu? Nous avons eu l'exemple de Naaman. Le prophète Élisée lui dit, va te plonger 7 fois. Ça n'a pas de sens. Les fleuves chez moi sont plus beaux que ceux qui sont en Israël. Pourquoi me dit-il d'aller dans une rivière sale, le Jourdain, me plonger 7 fois? Mais lorsqu'il a été guéri, il a oublié que c'était le Jourdain. Il a été guéri, pourquoi? Parce qu'il a été obéissant. Si tu veux toi aussi connaître la guérison, commence par obéir à la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous n'avons aucune difficulté à imaginer la souffrance des mariés, la souffrance des parents des mariés et des familles. Mais fort heureusement, il y avait, lors de cette réception, Jésus, il avait été invité. Notre Seigneur et notre Dieu, daigne nous aider en tout temps à nous assurer de la présence de Jésus dans nos foyers, dans nos entreprises, afin que tu répandes ta bénédiction sur nous. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous aider à relire et à ne pas chercher à comprendre, à faire comme les serviteurs qui ont obéi sans se poser de questions. Ces grâces, nous te les réclamons, non pas parce que nous sommes dignes, mais au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Le prochaine étude sera « Portez-en » et la référence sera Jean 2, verset 8. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de bénir ta personne, ta famille et tous les tiens.